Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos que je vais appeler Vie ma vie de conférencier, où je vais vous emmener sur les routes de France et de Navarre pour voir un petit peu la vie trépidante d'un conférencier SEO. En l'occurrence, je vais commencer non pas par un événement conférence, mais plutôt par un événement très très spécial puisqu'il s'agit des European Search Awards. Qu'est-ce que c'est ? C'est un petit peu la cérémonie des Oscars du search en Europe, où il va y avoir tout le gratin du search européen et on va prendre la mesure que les Français en est un petit peu loin encore derrière les Anglais. Pour commencer, on est à Paris. Vous avez peut-être repéré là un petit monument bien connu. On va juste aller à 2 pas à Salvagram et on va faire la fête jusqu'à 1h du matin. On va parler à tout le monde. Et espérons, je sais qui va gagner, et il y a des Français, donc on va voir tout ça. Mais déjà, je voudrais vous emmener, suivez-moi, si vous voulez l'an prochain gagner un award, il y a des trucs à savoir. Regardez. Donc, j'ai quand même, c'est Mathieu Blanco qui filme, le fidèle Mathieu, toujours aux manettes. Donc si vous observez bien la shortlist 2016, oubliez les catégories où vous voyez plein de noms. Par contre, il y a des catégories, comme par exemple mystère. Voilà, regardez là. Small Integrated Search Agency ou même Large Integrated Search Agency. Là, il y a deux agences qui sont en shortlist. C'est-à-dire qu'il n'y avait que 2 agences qui ont soumis leur candidature. À votre avis, vous avez plus de chances de gagner dans cette catégorie ou dans la catégorie Best SEO Campaign ou Best PPC Campaign où il va y avoir 250 candidatures. Voilà, donc là c'était ma petite astuce pour gagner une statuette, parce que croyez-moi, ça peut faire la différence. Quand je vois ce que ça a fait pour les Young Professionals de l'année comme Aleida Solis ou pour des agences comme Verve ou d'autres en Angleterre, il va falloir que vous veniez la gagner, la statuette. Et là, je viens de vous donner une astuce en béton armé. Donc, on y va. Et on se retrouve là-bas. Hop. Club European Search Awards, j'ai réussi à trouver 2 Frenchies. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Donc Olivier de Ségonzac, Raisonnéo. Salut. Rodolphe, Analytics SEO. Comment c'est ton nom de famille ? Kenneth ? Kenneth, c'est ça, ouais. J'allais dire Keket, mais c'est Kenneth. Non. Mais d'ailleurs, je n'ai pas la table 34 normalement. C'est possible. C'est à l'école quand on disait ça. Tu peux pas t'empêcher. Et en plus, c'est vrai, tu peux pas t'empêcher. Vous l'avez déjà fait 15 000 fois, en fait, c'est ça. Donc alors les gars, on se sent tout petit en français au niveau européen quand on arrive là. Il y a beaucoup d'anglais en plus. Les anglais sont très forts en SEO, c'est très développé en Angleterre. Ils ont des gros budgets énormes, rien à voir avec les budgets qu'on peut manipuler en France. Ce que Rodolphe disait, c'est 3-4 fois plus de budget quand même, c'est pas rien. 3-4 fois plus de budget, et là on est une minorité. Là on a peut-être 5% de Français. Allez, on va pousser à 7. Ça va même plus loin. 7-8. Moi, en tant que juge, donc il y avait 300 ou 400 candidatures. Et de Français qui vont gagner, il y a 1, je crois. Si je me souviens bien, alors 1 ou 2, mais max, quoi. Il parle bien anglais alors celui-là. Non, même pas. Ça montre le chemin qui reste à parcourir, mais je crois qu'ils l'ont pris au sérieux, le search, dès le départ. Nous, on était, comme on disait, des enfants gâtés, on s'est contenté de ce qu'on avait, et puis Mais ce qui est drôle, c'est qu'au UK, les SEO sont en train de voler le job des PR et des agences de com, quoi. Non, mais également d'un point de vue SEO, un SEO d'un point de vue salarial, c'est du 100K. C'est 100 000 livres, un bon SEO au UK, employé à 100 000 livres. 100 000 livres à l'année. Tu fais la promotion pour la fuite des cerveaux en France, c'est pas bien ça. Non, je fais pas la promotion pour la fuite trouver des SEO à Paris. Non, c'est que je pense que les entreprises... Non, mais attends, t'es une agence. Mais au niveau des entreprises, aujourd'hui, les entreprises en France n'ont pas encore
pris conscience peut-être de la valeur du SEO. Ils ont qu'était le SEO et le digital marketing. Quand tu vois que les boîtes françaises, elles vont dépenser un pourcentage très restreint de leur budget marketing en SEO, alors qu'à côté en AdWords, elles vont claquer des sommes monstrueuses. Et pourtant, le SEO rapporte un volume de trafic très important sur leur site. Le décalage, il est là en fait. Quand tu vois que sur un site, tu as 40% du trafic qui est du trafic SEO, et autant que AdWords par exemple, mais que le budget il va de 1 à 10 entre les deux, il y a une anomalie. Je pense que c'est en train de changer. Tu as dû voir l'évolution au niveau de l'agence au cours des 3 dernières années. Il y a des annonceurs plus matures qui commencent à mettre le paquet en termes de ressources, de budget, de coordination interne, où le SEO prend vraiment une place importante. Je pense que c'est une nouvelle génération en fait, d'un point de vue marketing qui se met peut-être en place, qui est beaucoup plus alerte, mature et genre une génération en fait qui a grandi avec le web, qui a grandi avec le web, tout simplement. Il reste du chemin à parcourir. C'est vrai qu'il y a encore 3 ans, vous pouvez discuter digital marketing avec un directeur marketing d'une grosse corporate, d'un grand compte, d'une société du CAC 40 en France. On ne savait même pas comment Facebook fonctionnait. Ouais, mais regarde, je t'en parlais tout à l'heure. C'est avec toi que tu as donc un des candidats, c'était pour Best PPC Campaign, dans l'assurance auto, 9,2 millions de livres sterling de budget en 2015. Et donc, je dis, les là, juges... Ouais, non, mais les autres juges anglo-saxons, je dis, mais attendez les gars, c'est 10 millions quoi, 12 millions d'euros. Ça va pas avec les mêmes armes. Et ils disent ouais mais c'est l'assurance auto. Je dis mais je m'en fous, c'est 12 millions d'euros, que ce soit du porn, du Viagra ou de l'assurance auto, ça fait vachement de thunes quoi. Et pour eux ça paraissait complètement naturel. J'étais le seul sur la lune à dire mais vous vous rendez pas compte? Non, 12 millions, ok. Mais ça arrive. C'est juste une question de temps. C'est juste, ouais. Mais ce qui fait chier, c'est que depuis que je participe à cet événement, c'est donc 3 ou 4 ans, et depuis 2 ans que je suis jury, je vois vraiment le fossé et ça me tracasse, quoi, parce que on est rien au niveau européen, quoi. On a toujours été en retard. On a toujours été en retard, mais c'est une question de retard. C'est ça qui est fou. Ouais, c'est ça qui est fou. Il ne faut pas trop se dévaloriser en plus. Là, par rapport à ça, je suis d'accord. Moi, je bosse en Angleterre. Je bosse à Twickenham, à côté de Londres, et je peux te dire que les SEO au UK comparé en France, il y a une technique quand même. La technique, le français va être vraiment pointilleux au niveau du détail, va être beaucoup plus précis qu'un anglais ou un anglo-saxon ou même un américain. Attends, Dark SEO Team, il y en a 2 là, on était les premiers Search Engine Hackers. D'ailleurs, on arrête de parler sérieux, on continue à dire des conneries comme tout à l'heure. Non, c'est vrai qu'il y a un bon spirit en France, il y a des trucs, mais on n'est pas assez pro, quoi. Et ne serait-ce même dans l'organisation d'événements. Ouais. Quand tu vois le truc là. Et moi je savais pas qu'il fallait venir en costume. T'avais pas vu le. Des 10 Français sur les 300 personnes, il y en a la moitié qui sont pas fringués. Donc. Comme on disait, tu te démarques au moins. Voilà. Les gens se disent, ce mec-là, c'est un mec important. Ouais. Voilà. Ou alors c'est un mec important. C'est un cave, on sait pas ce qu'il fout là, il a rien à faire ici. Mais si, c'est autre chose. Même l'événement est quand même vraiment chouette par rapport à... C'est vrai que c'est monté à l'américaine. Tu vois, mais c'est à la monté à l'américaine, tout le monde joue le jeu, les gens sont vraiment contents. Et puis après, après tu vas voir, mais ils vont se mettre, ils gagnent le trophée, pendant 2 jours ils font la fête non-stop. Ah ouais? Ah ouais. Dès après le repas, enfin l'open bar, là, ça va commencer à... Ouais, aussi. Donc ouais, là c'est je ne vais pas vous parler de toutes les catégories parce qu'il y en a 30. Celle-là est intéressante parce que c'est la low budget. C'est-à-dire comment, avec quelques centaines d'euros, vous pouvez monter une campagne. Et il y avait des choses très très créatives avec des budgets carrément de zéro, quoi. Alors, je ne vais pas faire le spoiler et honnêtement je ne me rappelle même plus lequel a gagné. Mais...
En tout cas, ça fait partie des catégories que les juges aiment beaucoup, plutôt que la Best PPC Campaign ou Best SEO Campaign avec des millions d'euros. Comment vous pouvez être malin? Voilà, perception en couleur. Ça, c'est des gars qui ont été super malins. C'est eux qui ont fait 1,2 million de visiteurs en allant postant un truc sur Reddit. Et avec un budget, je ne me rappelle plus, mais c'était ridicule. Et ils ont vraiment essayé de faire quelque chose d'intéressant, de faire quelque chose de différent et surtout d'intéressant. Et avec zéro argent. Donc ouais, je suis assez fier de cette catégorie, quoi. Hello. Try to say my name again, please. All right. And the winner is, you don't even need to open the envelope. It's on the Digitas LBI Spain. Hola, ¿qué tal? Bien? Muy bien. Congratulations. Great. Thank you. Ça, c'est une des plus grosses catégories. Ça, c'est la catégorie du search. Celle que j'ai faite, donc c'était les PPC, c'est le référencement payant. Et là, c'est le PPC et le SEO, c'est peut-être les deux plus grosses catégories de tous les European Search Awards. Il y a je ne sais pas combien de dizaines de candidatures. Tout le monde se bat pour avoir ces statuettes-là. Et comme je vous l'ai montré, ben oui, en fait, effectivement, il y a des catégories beaucoup plus malines où vous êtes quasiment sûr d'avoir une statuette. Alors que là, vous vous battez avec tous les gros loups et ceux qui ont le plus de budget, et qui sont les plus intelligents et qui sont les plus pros. Mais en tout cas, bravo, parce que là, c'est compliqué de gagner dans ces catégories-là, quoi. Donc, que je vous explique que c'est ça. Ce joli glaçon, super bien sculpté, avec le nom de notre Quant Chéri. Alors, vous voyez ici, là, on met la vodka, là. Et la vodka ressort ici. Et tout à l'heure, voilà, on va se bourrer la gueule grâce à Quant et grâce au glaçon. Donc ça, c'était un des éléments phares de la cérémonie. Merci Quant. Donc Eric Léandri, notre directeur général de Quant. Là aussi, c'est une grosse catégorie. C'est la pan-européenne, c'est-à-dire quand vous êtes capable de déployer des stratégies sur l'Europe entière avec succès. Ça, c'est quand même super impressionnant en tant que juge de voir des gars qui sont capables de déployer des stratégies massives et surtout réussir, quoi. À faire jackpot sur toute l'Europe entière. C'est assez impressionnant. Donc là, on avait Dixon Jones de Majestic qui a remis le prestigieux award de l'innovation. Et maintenant, on a Yann de Synaudience. Tiens, vas-y, tu peux tourner, il est là, Yann. Yann, il a l'air d'avoir le trac un peu. Le trac. Voilà. Je suis allé espionner sur l'enveloppe. Donc c'est SEO Monitor qui va gagner. Et pourquoi ils ont gagné ? Je crois que c'est qu'ils ont fait, c'est vrai, cette année ils sont vraiment montés en puissance, ils ont changé pas mal de choses dans leur suite, dans leur approche. Et donc c'est ça qui a été récompensé, c'est d'avoir réussi à évoluer. C'est une catégorie qui m'est très très chère parce qu'on va enfin avoir un vainqueur français. 30 catégories ce soir, un seul Français qui gagne, quoi. Donc on va
On va le suivre de près celui-là. Hein. Je vous réserve la surprise, je vous dis pas qui c'est. Ça c'est la meilleur outil SEO, Best SEO Software Tool. Et il y avait de la concurrence, hein, il y avait des gros quoi. Ouais. And the winner is Botify, ouais. Adrien, bravo. Ça fait plaisir ça. Merci. Bravo les Français. Ça aussi c'est une grosse catégorie quand même. Meilleur outil SEO. Mais non, on filme les Français. Et nous, moi on s'en fout, regarde. Putain, enfin des Français sur scène quoi. Attends, viens voir. Je vais faire une petite réaction à chaud quand même. Ah putain, tu m'as chaud toi, à chaque fois. Et celui-là, au forceps, hein, je te dis. Je te raconterai l'histoire après, là, c'était pas évident de l'avoir, cette statuette. Bon, mais ça m'a fait plaisir en tout cas. Bah ouais, attends, les seuls Français qui gagnent de ce soir. Les seuls. Il y en avait des Français, mais bon, enfin, quand même, un Français sur scène. Et alors, tu t'es venu avec ta caméra, toi? Hein? Tu t'es venu avec ta caméra? Ben, écoute, voilà, carrément. J'ai dit, bon, on va, plutôt que de chercher à attirer les caméras vers moi, je vais prendre la mienne avec moi, tu vois. Comme ça. Donc, Adrien, de Botify, qu'est-ce que ça te fait quand même? Enfin la statuette, enfin, ça y est. 4 ans qu'on travaillait dur, et non, ça récompense tous les efforts de toute l'équipe, tous les investissements qu'on a mis dedans, et c'est une vraie satisfaction pour tout le monde. Merci. Et Philippe Lyonnais aussi, alors quand même, vous savez, le seul Français qui arrive à gagner ce soir, ouais. On est loin quand même des anglo-saxons, il y en a du boulot hein, pour les... Oui, on a du boulot, mais on y travaille, donc voilà, ça va changer dans les prochaines années. Oui. Bon, on disait, il y a 3 à 4 fois plus de budget en Angleterre, par exemple, qu'en France. C'est pas parce que ils l'ont vraiment... Et cet événement en est le reflet, ils l'ont pris au sérieux le surf dès le début. Oui, quoi. Oui. Beaucoup plus que nous, on a été un peu des enfants gâtés. Hein, tout à fait. Donc, mais là, de toute façon, les agences maintenant ont besoin de prendre une dimension européenne, d'être capables de lutter avec des agences anglaises, allemandes, etc. Donc les clients deviennent de plus en plus globaux, internationaux. Donc je pense que ça va changer dans les prochaines années. Ben, c'est ça. Hein. C'est ça. En tout cas, bravo. On va faire la fête après. Hein. Ouais, carrément, comptez sur nous. À tout à l'heure. Alors, Eric Léandri, non seulement tu étais le sponsor du fameux glaçon à vodka, qu'est-ce que tu as pensé de ce première expérience de European Search Award? Alors d'abord, les Anglais ils savent bien faire les choses. Ils ont même ramené le photographe d'Angleterre, les barman d'Angleterre, les barmaids d'Angleterre, la totale. Pas de ton glaçon, ils l'ont fait sur place. Non, ça coûtait trop cher de le faire venir. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'a sponsorisé. C'est un glaçon made in France. Voilà, ils étaient obligés de le faire ici. Et sinon, c'est assez impressionnant. Il y avait vraiment absolument de tout ce soir et c'est super classe. Mais super classe. Les seuls qui étaient mal habillés, c'était nous. Ouais. Enfin, c'était nous chez quoi, on peut dire. Oui, c'était classe. Non, mais on a réussi à rassembler tous les Français. Il y en avait 10 dans la salle et il y en avait 5 qui n'étaient pas habillés sur les 10. Ouais.
on a pu leur donner une table où ils passaient totalement inaperçus. En tout cas, ça donne des idées pour essayer de faire un truc sympa comme ça aussi. Non, ça c'est clair. Ça c'est clair. Et à mon avis, avec tout ce que vous savez faire ici, avec tout ce que tu sais connecter en Europe, vers Barcelone, vers ici et ailleurs, y compris chez les Anglais, il n'y a aucune raison de ne pas essayer de faire quelque chose de pan-européen, mais pan-européen à la sauce. Ta sauce sera déjà pas mal. En tout cas, merci Eric, parce que je pense qu'au moins c'était important d'annoncer au reste de l'Europe que Quant existe et que maintenant ça c'est fait. L'autre avantage, c'est que là maintenant qu'on va envoyer en Angleterre dans vraiment pas longtemps, au moins ils auront déjà lu ça quelque part, parce que comme ils sont tous passés boire de la vodka, ils l'ont lu le truc en dessous. Voilà. Au moins ils se disent c'est quoi ce machin là, en tout cas ça paye à boire déjà. Ça nous rappelle un bon souvenir. Bon écoute, je vais te laisser partir parce que tu pars à Rome tôt. Exactement. Continue la tournée de RP. Voilà. Bonne soirée. Allez, salut. Ciao, merci. Merci. Ciao. Et pour ceux qui se demandent si c'est la 987e interview de Quant chez Laurent, pas du tout. On n'en est qu'à la 22e et il en reste encore 995 à venir. Ne vous inquiétez pas. Non. Attends, si, il faut s'inquiéter. Moi je vous dis, utilisez Quant, mettez-le en accueil sur votre navigateur, qu'on en finisse, qu'on puisse passer à autre chose. Voilà. Tant que vous ne l'aurez pas fait, je continuerai. Donc voilà. Si vous voulez gagner du temps, faites-le. On a les stats, on sait si vous le faites ou pas. Donc, Antoine, alors tu es un des invités les plus improbables de European Search Awards. Exactement. Jusqu'à 15h, tu étais derrière ton clavier. Et Stéphane de Quant te dit hey, dis donc, tu veux pas aller ce soir au European Search Awards? Voilà. Et tu dis écoute, ouais, moi de toute façon, il y a un coup à boire gratos, j'y vais quoi. C'est ça. Et à chaud, ton première impression, donc tu ne savais pas où t'allais, tu ne savais pas ce que c'était. C'est quoi ce truc Alors d'abord, je vous dis merci à Quant qui m'a invité. Merci Quant. Parce que voilà, c'est quand même une grosse entreprise du search qui monte. Ça c'est important à mentionner. En tout cas, c'est un peu le sentiment que j'ai eu la première fois que je suis allé dans ce truc-là, il y a 3 ans, 3 ou 4 ans, c'est ça, c'est... Putain, mais en fait, t'es que dalle, quoi, t'as rien compris, ou alors ce que t'as compris, c'est rien par rapport au chemin qui te reste à parcourir pour être au niveau des autres gonzes. Et puis surtout, quand on voit le niveau d'innovation et de recherche et développement qu'ils font, ça nous tire vers le haut, et il y a de quoi fondamentalement. Voilà, quand vous disiez, il y a des entreprises qui fait, je sais plus, le PPC Best Campaign, 500 €, on fait des trucs super, vraiment génial. Ouais, ça c'était la low budget, ouais. Je crois qu'ils ont dépensé 500 €, ils ont fait des millions de visiteurs avec que dalle. Ça c'est super intelligent. Oui, de l'autre côté, il y a des mecs qui dépensent des dizaines de millions d'euros, et c'est aussi très impressionnant. Putain, enfin d'un extrême à l'autre quoi. Et puis quand même, il y a la bonne nouvelle Botify. Et Botify a gagné, ouais. Botify, Best SEO Software, c'est quand même énormissime. Et maintenant je peux le dire, parce que c'était pas gagné en tant que jury, c'était 3e sur la shortlist, hein, donc il a fallu vraiment batailler pour essayer de les faire, pour les faire gagner. En fierté, mais je crois qu'aussi c'est pas mal parce qu'il y avait beaucoup de Français qui sont venus et qui vont revenir l'an prochain avec une envie de vengeance et de vraiment gagner parce qu'ils ont vu que ils ont pris une baffe. Quoi. Avec ceux avec qui j'ai discuté, que ce soit agence ou tous, ils se sont dit ah ben merde, effectivement. Et puis moi, voilà, je pense que vraiment que les Frenchies arrivent à vraiment s'imposer ici. Il n'y a pas que le fond, il y a aussi tout ce qui est toute la forme. Mine de rien, il faut marketer son projet, il faut marketer son tool. Comment t'expliques que t'es bon quoi? T'es bon, on le sait, voilà, mais comment tu vas l'expliquer aux autres? C'est ça le plus difficile. En tout cas, bien cool, hein. C'était une bonne surprise de t'avoir ce soir. J'étais content de t'avoir. C'était cool et encore merci à Quant. Vraiment. Bon, on va retourner au glaçon à vodka. Voilà. Alors, j'ai pris jusqu'à présent que des puceaux des European Search Awards. Parce qu'effectivement, j'avais que des gens qui étaient là pour la première fois. Donc je suis tombé sur un vieux roublard, un vieux loustique effectivement tous les ans depuis 3 ans, c'est ça? 5 ans je crois. Non, moi ça fait 5 ans, moi ça fait 3 ou 4 ans, Barcelone.
C'était 2013, je crois. Ouais, on a 2007, fait 3 ans. Barcelone, Amsterdam. Non. Non. Non, après c'était licence, Berlin. j'ai pas fait, Berlin. Et ouais, bon, enfin bref. Donc lui, c'est voilà, il connaît bien l'event. Ça fait longtemps, puisque tu es ambassadeur de Majestic. Ouais, entre autres, ouais. Entre autres. Et surtout, On-Troll, c'est toi. Alors déjà, première question, c'est pourquoi cette année, tu n'as pas soumis encore ta candidature pour On-Troll? Est-ce que tu as soumis ta candidature cette année? Ah oui, je l'ai pas vu passer, c'était pas ma catégorie. Mais est-ce qu'il y a... Comment tu vois le truc, en fait, avec le recul, par rapport à... comment tu dois gagner? Moi, je sais en tant que juge comment gagner un awards, mais toi, en tant que participant, ok, t'as pas gagné cette année, donc l'année prochaine, comment tu vas faire pour revenir pour le gagner, ce putain d'award? Je crois que le gros défaut des candidatures françaises, c'est de penser trop au marché français. Là, on s'adresse, mais on le voit ici, il y a 90% des gens qui viennent pas de France. Les anglo-saxons sont super habitués à ce genre d'exercice, ils sont même rompus à l'exercice, à la fois sur la qualité des dossiers, sur leur manière même, rien que sur les titres. Tu vois des campagnes SEO ou même les noms des tools sur les baselines qu'ils ont rajoutés, tu sens que c'est super travaillé. Ils savent se vendre. Ils l'ont dans leur ADN. Nous on a moins ça dans notre ADN, on est plutôt du genre à montrer ok, c'est nous qui avons la plus grosse, on a le meilleur tool, mais on a du mal à le marketer. Là eux ils sont super forts et je crois que pour réussir à franchir le step pour aller gagner, il y a plusieurs choses. Premier point, je pense qu'il faut vraiment parler aux anglo-saxons. Et si personne n'a entendu ni parler de votre agence, ni de votre tool en dehors de France, c'est impossible de gagner. Il faut avoir un minimum de notoriété, que ce soit le CEO sur Twitter ou la marque au-delà un peu de nos frontières, même si vous vendez qu'en France, il faut un peu rayonner. Donc ça peut passer par guest blogging, whatever, être présent sur les réseaux sociaux. Mais derrière, surtout, faire super attention au dossier. Parce que pour avoir discuté avec des candidats au US Search Awards, en général il y a une trame, mais il y a des gens qui vont above, qui vont au-delà. Des gens qui montent dans leur dossier. C'est vrai qu'il faut qui vont rajouter des liens, qui vont rajouter des datasets, qui vont vraiment apporter beaucoup de matière. Et je pense qu'on n'est pas encore assez habitué à ce genre d'exercice. Les gens qui font des vidéos pour les candidatures. Ouais. Il y en a, ils ont gagné Wolfgang Digital, là ils ont gagné 3 ou 4 awards ce soir. Ils se sont ramassés l'an dernier, mais eux ils font des vidéos carrément pour expliquer leur truc. Mais il y a un autre point, c'est commercial, c'est bling bling, c'est tout ce que tu veux, mais c'est quand même vachement sympa. Je crois que s'il y a un event auquel il faut aller quand on a envie de sortir un peu du carcan Frenchy, là vous avez absolument tous les professionnels du SEO, du SIA qui viennent de toute l'Europe qui sont là. En plus on avait la chance cette année qu'ils viennent à Paris. Ouais. En général c'est pas hyper simple d'y aller pour nous. Là vous avez toutes les grosses agences, tous les gros éditeurs de soft qui sont là. Vous avez aussi beaucoup de blogueurs. L'année dernière, on avait State of Digital qui a gagné Bass, qui a gagné Search Personality of the Year. Là, vous avez vraiment tous les gens qui font notre industrie, qui sont là dans une ambiance super décontractée et surtout qui sont là pour aussi découvrir de nouvelles choses. Et donc, je pense que nous, les Français, je pense à des gens comme Kevin, dont on parlait tout à l'heure, et SEO Observer. Kevin, viens au Search Awards. Il faut se mesurer, quoi. Pour déjà savoir si t'es bon, il faut aller se mesurer au meilleur, quoi. Et je pense qu'il y a pas mal de tools français qui ont leur chance. Mais vous savez, c'est comme quand on a envie de sortir avec un top modèle. La première chose, c'est de dire bonjour. Voilà. Et nous, les Français, on ne sait pas dire bonjour. Donc, candidater au Search Awards, quand on voit aussi qui gagne, je pense qu'on a des choses à défendre, nous, les Frenchies, les agences, les éditeurs de tools, d'autant qu'on a, nous, des tools qui datent il y a bien plus d'années que certains tools anglo-saxons. Donc on a des choses à défendre, faut qu'on fasse l'effort. Et puis honnêtement, en tant que jury, je vous jure que ça tient pas beaucoup. Moi, j'essaye de défendre des tools
ou les agences ou les campagnes que je connais mais souvent c'est indéfendable. Quand tu soumets ta candidature et qu'il y a la ligne budget, d'accord, et que tu la remplis pas, ta candidature elle peut être superbe, tu peux être le meilleur, bah, désolé mais tu vas partir à la poubelle quoi. Parce que si tu me donnes pas le budget, là, c'est une ligne obligatoire et puis c'est dommage. Et il y a notamment une agence là, française qui a soumis dans plein de catégories et les 3/4 des trucs, même je crois qu'il y avait qu'une seule soumission où il avait mis le budget et c'est dommage quoi, parce que là tu n'as aucune chance de gagner. Donc comment on t'exprime en 1000 mots ton business, après tu peux avoir des liens annexes etc. Mais il faut que le pavé de 1000 mots il soit carré. Et c'est pas facile, Petit Vaille, il a fallu cravacher parce que c'était pas évident, ils étaient 3e en shortlist et leur dossier il n'était pas carré. Le dossier de Deep Crawl était bien meilleur que le leur. Et donc bon, ça joue à pas grand chose. Après je peux pas non plus défendre que les Français. À des fois bon, mais ouais, mon désir c'est quand même que les Français rayonnent au niveau européen et c'est par ici que ça passe. Et surtout qu'en plus, il faut avoir conscience que peut-être pas pour les tools évidemment, mais pour les agences, c'est aussi une porte ouverte sur des marchés européens. Parce que vous allez trouver ici des gens qui sont des agences leaders au UK, mais qui n'ont pas de présence en France. Pourtant, ils ont des clients qui ont besoin de venir en France. Donc c'est aussi une manière de faire du business. Il faut arrêter avec... moi je pense qu'on a un gros problème en France, et c'est le cas dans pas mal d'events en France, parce qu'on a un problème avec le business. On est tous là pour faire du business, et c'est juste normal, c'est pas grave, c'est pas sale. Faut pas hésiter à parler de budget. Oui, on est là pour faire du business, on peut faire ça sans se prendre au sérieux et en apportant aussi des choses aux gens, en leur apprenant des choses. Mais faut arrêter de croire que il faut pas parler d'argent, il faut pas parler de business. Non, là, eux, les anglo-saxons, ils sont super décomplexés là-dessus. Ils font tous du business, je pense qu'ils repartent tous les poches pleines de projets et de plein d'idées. Et nous, on a un peu de mal à se livrer, à parler de ce qu'on sait faire. On a du mal à se vendre, on préfère boire des coups, c'est dans notre ADN. C'est dommage parce que c'est vrai que tout le monde est open. C'est vraiment le lieu idéal parce que c'est ça, les gens sont là pour faire la fête et pour prendre du plaisir et aussi pour faire du business et ça se fait plutôt naturellement. Ouais, je vais juste vous raconter une anecdote. Je vais pas parler du fond de la soirée, mais juste de la forme. Il se trouve qu'on s'est retrouvé avec Laurent à Barcelone très tard dans un rad dégueulasse. Avec pas mal de gens des European Search Awards il y a quelques années. Et de cette soirée-là, moi, j'ai récupéré des partenaires, potentiellement dans quelques semaines, un collaborateur qui date de cette soirée-là. Et ça crée du lien, et c'est important de créer du lien, quoi. Ouais, mais on boxe pas dans la même catégorie, parce que pour info, moi je suis rentré au petit matin avec l'animal, sauf que toi t'es reparti avec les Irlandais. Donc là c'est quand même bon. Il faut être costaud parce que là les gars ils ont gagné la statuette, ils sont partis pour 48 heures de fiesta. Donc vous en voulez, c'est guindé tout ce que vous voulez, mais c'est 48 heures non-stop. L'anglais joue en première ligue. Ouais. En tout cas, merci François, et puis on va y aller. Merci Laurent, on va se finir.